Bienvenue sur la chaîne Interprétation biblique du Coran. Dans cette édition, je vais vous raconter ce que j'ai appris sur Clubhouse au sujet du prophète Mohammed, que la prière et le salut d'Allah soient sur lui. En fait, je suis novice sur Clubhouse et je cherchais à découvrir comment le fait religieux est traité sur Clubhouse. Heureusement ou malheureusement pour moi, je suis tombé par hasard sur une discussion entre un jeune croyant et deux jeunes apostats. Au commencement, le jeune croyant semblait être éperdu. De toute évidence, le jeune croyant n'arrivait pas à comprendre comment et pourquoi certains de ses pères, comment ils renonçaient à l'islam et comment ils embrassaient l'athéisme au lieu de demeurer dans la religion apportée par le prophète de l'islam, que la prière et le salut d'Allah soient sur lui. Les deux jeunes apostats, ils m'ont donné l'occasion d'apprendre des choses stupéfiantes, alors que moi, que mes connaissances me donnaient l'impression que je suis l'expert de l'interprétation biblique du Coran. Oh, ça me fait rire. En islam, nous sommes appelés à suivre le prophète, que la prière et le salut d'Allah soient sur lui. Nous sommes appelés à l'imiter dans tous ses actes et dans toutes ses paroles. À cet égard, le verset 21 de la sourate Les Coalisés, il nous enseigne que nous avons en le prophète, que la prière et le salut d'Allah soient sur lui. Lui, l'envoyé de Dieu, il est un modèle excellent pour quiconque espère en Dieu et au jour du jugement dernier. Alors que nous sommes au 21e siècle de notre ère, devons-nous suivre notre envoyé d'Allah dans sa manière de se laver le derrière, ou bien devrions-nous considérer cette pratique rapportée par la tradition comme étant une pratique démodée et révolue? À l'évidence, ces deux jeunes apostats ne semblaient pas être fiers de cette pratique d'antan. De son côté, à travers le cours de la discussion avec les deux jeunes apostats sur Clubhouse, le jeune croyant avait l'air embarrassé d'apprendre la nouvelle. Ce jeune croyant avait l'air de ne pas croire. Mais ses interlocuteurs lui demandèrent d'effectuer instantanément sa recherche sur Google pour savoir comment le prophète, que la prière et le salut soient sur lui, comment il se nettoyait le derrière. Tout en écoutant la conversation avec stupéfaction, j'ai fait ma propre recherche instantanément sur Google. Et j'ai été surpris d'apprendre que la tradition musulmane, elle nous a légué un hadith rapporté au nom de Salman. Le hadith dit, je vous cite le hadith: le prophète, que la prière et le salut soient sur lui, il nous a défendu de nous orienter vers la Mecque quand on va à la Seine, de faire la purification des excréments avec la main droite ou de se nettoyer de l'impureté avec moins de 3 pierres. Rapporté par Muslim et d'autres. Fin de citation. Pour mieux croire mes yeux, j'ai cherché sur un autre site sur Internet et je suis tombé sur une parole attribuée au cheikh Ibn Uthaymin, puisse Allah lui accorder sa miséricorde, où il a dit: quand l'humain a satisfait ses besoins naturels, il se trouve devant l'un de ces 3 cas. Le premier cas, je résume, il se purifie avec l'eau. Le deuxième cas, en résumé, se purifier à l'aide des cailloux. Le troisième cas, en résumé, se purifier d'abord avec des cailloux, puis avec de l'eau. Je reviens maintenant au deuxième cas. S'agissant du deuxième cas, voici ce qui est dit en substance.
se purifier à l'aide de cailloux s'appelle al-istijmar. Cela est comme étant considéré suffisant pour la purification. Ce qui s'atteste dans la parole et la pratique du messager d'Allah, bénédiction et salut d'Allah soit sur lui. Quant à la parole, elle est mentionnée dans le hadith de Salman, qu'Allah soit satisfait de lui, qui a dit: le messager d'Allah, bénédiction et salut soit sur lui, nous a interdit de faire al-istijmar avec moins de 3 cailloux. Rapporté par Muslim 262. Quant à la pratique, elle est indiquée dans le hadith d'Ibn Mas'ud, qu'Allah soit satisfait de lui. Le prophète, bénédiction et salut d'Allah soit sur lui, était allé faire ses besoins et il lui avait demandé de lui apporter 3 cailloux. Alors, il a pris les 2 cailloux et il a jeté le crottin. Et il a dit: ceci est une impureté. Rapporté par Al-Bukhari 155, fin de citation. Sincèrement, je suis aussi éperdu que le jeune croyant qui, embarrassé, il découvre de telles choses pour la première fois. Il en est de même pour moi. Je suis redevable à ces 2 jeunes apostats qui m'ont permis d'apprendre comment le prophète, que la prière et le salut d'Allah soient sur lui, comment il s'y nettoyer le derrière pour se débarrasser des traces des excréments après avoir évacué en plein air. Il me reste à savoir comment faire pour respecter la consigne attribuée au prophète, que la prière et le salut d'Allah soient sur lui, qui nous interdit de nous orienter vers la Mecque quand on va à la selle, de faire la purification des excréments avec la main droite ou de se nettoyer de l'impureté avec moins de 3 pierres. Si cela semblerait facile à comprendre et appliquer pour vous, sincèrement, il n'en est pas le cas pour moi, au moins pour le moment. Malheureusement, la tradition musulmane ne nous a pas légué des vidéos, je dis des vidéos, pour voir concrètement et visuellement comment le prophète, que la prière et le salut d'Allah soient sur lui, comment il faisait pour éviter de s'orienter vers la Mecque quand il allait à la selle et quand il se purifiait des excréments avec la main droite ou quand il se nettoyait l'impureté avec moins de 3 pierres. Les 2 jeunes apostats, ils semblaient en savoir trop par rapport à mes connaissances. Dans l'élan de la discussion, l'un des 2 a fait savoir aux jeunes croyants qu'il importe pour l'individu de chercher à lire, de chercher à apprendre et de chercher à comprendre. Néanmoins, ce jeune apostat, il a dit qu'il avait appris que l'on dise de mauvaises choses du prophète, que la prière et le salut d'Allah soient sur lui. Mais il a peur de dire de telles choses, car il a peur de l'enfer, il a peur du tourment de la tombe après la mort. L'enfer fait peur, et il importe de rester croyant afin d'éviter le tourment de la tombe et afin d'éviter le supplice de l'enfer, avait-il matraqué. Néanmoins, le 2e jeune apostat était plus hardi, plus savant et plus déterminé. Mais, à ma grande surprise, les 2 jeunes apostats en savaient trop et ils avaient beaucoup de choses à dévoiler aux jeunes croyants qui tentaient en vain de trouver des arguments pour réfuter les dires des 2 jeunes apostats.
Ces derniers ont continué sur leur lancée et ils ont abordé de nombreux autres sujets, à commencer par le voyage nocturne de prophète à bord d'une mule ailée en partant de la Mecque comme point de départ vers la mosquée lointaine en Jérusalem. Là-dessus, il y a des personnes qui disent des choses et il y a d'autres personnes qui disent des choses différentes. Il y a là matière à réfléchir. Il y a là un manque de connaissances que je dois combler à travers ce que j'ai pu apprendre au gré de la discussion entre le jeune croyant et les deux jeunes apostats. Je vous reviendrai la prochaine fois avec d'autres sujets que les jeunes apostats m'avaient révélés à travers leur discussion sur Clubhouse avec les jeunes croyants. En attendant, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à aimer, à partager et à commenter. Notre rendez-vous sera révélé à la prochaine édition. Soyez au rendez-vous. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée. À la prochaine, les amis.